Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Réunion de gala en ce vendredi 23 juillet sur l'hippodrome de Cabourg, puisque en effet l'hippodrome normand propose l'une de ses plus belles réunions de l'année, avec en point d'orgue le Grand Prix de la ville de Cabourg, la deuxième course qui servira d'ailleurs de support de Paris à la carte pour les tiercés Quintet Quintet Plus. Nous aurons également au cours de ce programme le prix Fandango qui réunit un très bon niveau d'ensemble de chevaux confirmés sous la selle. Quoi qu'il en soit, nous évoquerons ce quintet, la deuxième course en réunion 3 à Cabourg en nocturne. Ensuite, je vous donnerai un couplet pour la réunion 1 sur l'hippodrome de Vichy, où a priori 3 chevaux se dégagent. Et nous évoquerons ensuite la réunion 2 sur l'hippodrome du Mans, où j'ai pu converser et m'entretenir avec plusieurs professionnels relativement confiants. On revient sur le quintet, la réunion 3, comme je vous le disais, deuxième course, départ prévu aux alentours de 20h20 pour ce Grand Prix de la ville de Cabourg, qui a réuni 16 compétiteurs, des chevaux d'âge que l'on connaît bien, ils sont tous âgés de 5 ans et au-dessus. Ils sont 8 au premier échelon et autant au second. Vous le savez comme moi, sur les l'hippodrome de Cabourg, il n'est jamais facile de rendre la distance. C'est un anneau où ça tourne beaucoup et la ligne droite est relativement courte. Quoi qu'il en soit, les préférés et nos préférés se situent surtout en premier échelon. Le numéro 4, Romcock de Guess, 5 ans, s'annonce redoutable. Souvenez-vous du dernier quintet cette semaine où Rictic Gentil et Roi Vert, les deux 5 ans, affrontaient leurs aînés. Ils ont joué les premiers rôles. Ce pourrait bien être une nouvelle fois le cas avec ce numéro 4, Romcock de Guess, présenté et drivé par Jean-Michel Bazir. Un Jean-Michel Bazir qui obtient une belle réussite dans cette épreuve puisqu'il a remporté ce Grand Prix de la ville de Cabourg l'an dernier avec Poeton Fedo, l'un de ses pensionnaires. Il a également remporté cette épreuve en 2008 avec Nosibé. Bref, une épreuve qui lui sied à merveille. La passe de 3 est parfaitement envisageable car ce numéro 4, Romcock de Guess, qui a réalisé un bel hiver, a été ensuite mis au repos. Pour sa rentrée récemment sur les ponts d'Anguin, il s'est octroyé une très encourageante 5e place. Nul doute que ce cheval ne devrait plus tarder à remettre le couvert et à renouer avec le succès. L'opposition semble dans ses cordes et le cheval a déjà gagné corde droite. Bref, ça fait pas mal d'atouts dans son jeu. Ensuite, je lui opposerai le numéro 2, Kébir de Léo, présenté des ferrés des 4 pieds par Jules Lepentier. C'est également un cheval de qualité qui ne manque pas de référence corde à droite. D'ailleurs, en dernier lieu, eh bien, il s'est classé 3e sur ce parcours, derrière des bons culs, des 6 ans également de qualité. Sachez qu'il a déjà également gagné sur ce tracé, c'était au cours de l'hiver 2009, au cours du mois de décembre 2009. C'est un cheval estimé par Jules Lepentier qui en a toujours pensé le plus grand bien et un cheval qui devrait très bien vieillir car il a été somme toute assez ménagé. Ensuite, je me méfierai très attentivement du 5 Veni Vidi Vici Joe, un pensionnaire de la famille Langeveg, père et fils. C'est Hugo Langeveg Jr. qui l'entraîne. Quoi qu'il en soit, ce cheval est bien connu sur notre sol. Il s'y est déjà distingué à diverses reprises. Un cheval qui a déjà prouvé son aptitude au parcours à main droite. Il s'est notamment imposé en Allemagne sur l'hippodrome de Gelsenkirchen. Donc attention à ce numéro 5 qui, à mon avis, pourrait parfaitement soigner ses stats dans les quintets. Lui qui en 5 participations dans les quintets, compte déjà une victoire et 4 places du 100% de réussite. Donc mes bases, le 4, à savoir Romcock de Guess, après une bonne course de rentrée, il s'annonce redoutable. Le 2, Kébir de Léo, un excellent droitier, des ferrés des 4 pieds et au mieux actuellement. Et le 5, Veni Vidi Vici Joe, un compétiteur que l'on connaît bien sur notre sol et qui s'annonce redoutable aussi, il est en forme. Ensuite, attention, numéro 8, Phébus Williams, ce n'est peut-être pas le meilleur du lot, mais le cheval est en pleine forme actuellement. Il a participé au meeting du Vichy en se montrant irréprochable. 3 courses, 2 places de deuxième, une victoire. Pour cet élève de Benjamin Goetz, le cheval est bien engagé au premier poteau, confié à Franck Nivard. C'est donc également un choix prioritaire, mais je le vois plus pour une place que pour la victoire. Le numéro 16, Quid de Chien, on aurait pu le placer beaucoup plus haut sur un autre hippodrome, car ce cheval est sans nul doute le cheval de classe du lot, lui qui compte déjà plus de 400 000 € de gains, un cheval qui a fait les beaux jours de l'écurie du Val d'Estaing et qui est désormais sous la férule de Pierre Lévesque. Le cheval ici ne sera pas déféré des 4 pieds, il rend 25 mètres sur un anneau où ce n'est pas facile à faire dans ces conditions. J'ai préféré le mettre seulement en 5e position, mais en classe pure, on est d'accord, il vaut parfaitement un lot de cet acabit. Ensuite, le numéro 7, Nelson Duval, c'est loin d'être une base malheureusement, mais ce cheval mérite de figurer sur vos tickets. Pourquoi? Puisqu'il possède la pointure d'un lot comme celui-ci. C'est un cheval dur à l'effort qui aime s'installer en tête de course. Malheureusement, il n'est jamais à l'abri d'une incartade pouvant se montrer fautif à n'importe quel moment dans un parcours. Un cheval un petit peu caractériel. Quoi qu'il en soit, s'il parvient à s'installer côté corde, nul doute qu'il a les moyens de l'emmener assez loin.
Donc a priori pour le tiercé, on devrait s'orienter sur le 4, le 2, le 5, suivi du 8, du 16 et du 7. Les bases constituent à mes yeux le 4, le 2, le 5, sachant que le 7 est compliqué mais mérite de figurer sur vos tickets quintés. Pour une combinaison plus élargie, je me méfie du numéro 6, Panache de Liton. Hugues Lévesque l'a toujours tenu en estime, malheureusement ça s'est pas passé comme il le souhaitait. Ici le cheval est déféré des 4 pieds, un bel engagement en tête, confié à René Delaune, un driver d'expérience, il faut s'en méfier, il pourrait bien redorer son blason. Le numéro également 14, Must d'Olivier, un cheval qui est toujours performant déféré les 4 pieds, c'est le cas ici, ce n'était pas le cas en dernier lieu. Il sait finir vite si l'allure est rythmée, il peut tracer une bonne fin de course et venir chercher entre guillemets les fatigués, donc attention à lui pour une éventuelle 4e, 5e place. Je me résume en chiffres, 4, 2, 5, 8, 16, 7 et éventuellement pour une combinaison qui se voudra plus élargie, le 6 et le 14. Pour cette même réunion 3 sur l'hippodrome de Cabourg, attention également au 606, à savoir Rainbow Sauton. J'ai pu m'entretenir, comme vous le savez sans doute, avec la famille Rollin, c'est Marc Rollin qui entraîne ce cheval, un cheval qui est estimé dans le sein de la maison. Le cheval vient de s'imposer récemment le 14 juillet sur l'hippodrome de Saint-Malo, un tracé corde à droite, auparavant à Lisieux en étant déféré des 4 pieds. Pour la première fois de sa carrière, il s'est classé bon deuxième. Au dire de son mentor, il sera très bien sur ce parcours de vitesse. Un cheval qui est également très performant lorsqu'il évolue pieds nus, confié à Franck Nivard sur un parcours de vitesse à sa convenance et déféré des 4 pieds. Il s'annonce donc redoutable, je pense qu'il peut mettre tout le monde d'accord. C'est le 606 Rainbow Sauton. Réunion 1, Vichy. Sachez que je vous conseille de faire un couplet de 3 chevaux avec en priorité le 206 Double Side, c'est la meilleure valeur théorique de ce peloton. Il est confié à Arthur Oyo, c'est un pensionnaire de Yann Durper qui a été génigne de participer l'an dernier à la poule d'essai des poulains, un groupe 1, un cheval qui cherche sa course cette année, il reste sur des accessites. C'est à mon avis un lauréat en puissance, le 206 Diable Side en réunion 1 à Chantilly. L'opposition, le 205 Lipoco, monté Florent Guy pour l'entraînement d'Alain de Royer-Dupré, le cheval vient d'effectuer une excellente course de rentrée. Pour un éventuel trio dans l'ordre ou un couplet horde, le 204 Kerno, pris en 39,5 de valeur, cet élève de la famille Montfort, Patrick pour l'entraînement, Edouard pour la monte, peut parfaitement venir les chatouiller. 206, 205, 204, réunion 1 Vichy. On termine par la réunion 2 sur les programmes de Mans avec Hubert Hardy. J'ai pu m'entretenir avec lui, l'interview est disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il présente le 108, à savoir une jument qui est dans sa catégorie, qui sait démarrer, d'après lui, elle peut se placer. À mon avis, il faudra sans doute passer sur le corps du 112, Kelso-Brissois. Le cheval n'a jamais été déféré depuis le début de l'année, c'est le cas pour cette course visée sur les programmes du Mans. Jean-Michel Baudouin, son mentor, le confie à son ami Jean-Michel Bazir. Le cheval est en pleine forme, déféré des 4 pieds pour la première fois de l'année. Attention à lui, c'est sans doute un postulant sérieux à la victoire. Le 114 ou le 112, j'ai un doute. En tout cas, il s'agit de Kelso-Brissois, vérifiez bien son numéro. Concernant le 108, la pensionnaire d'Hubert Hardy, elle peut viser une place au dire de son mentor. Hubert Hardy présente également le 813 Sissi des Caillons. À mon avis, cette course est très ouverte, nous ne sommes pas à l'abri de surprises, mais je tenais à vous retransmettre l'information. Hubert Hardy m'a confié que le 813 Sissi des Caillons avait la pointure d'un lot de ce genre. Malheureusement, elle demeure très compliquée dans la phase initiale, elle peut se montrer fautive en partant. Et on termine par une belle information à mes yeux, c'est le 201 Kiki Marjac, un cheval qui aurait sans doute un tout autre condamnement que s'il n'avait été victime de pépins de santé. Le cheval revient bien, sa 4e place à Laval en dernier lieu est très encourageante. Éric Mongazon m'a dit que le cheval était plaisant le matin à l'exercice. C'est un cheval qui à mon avis est un retard de gain, confié à Anthony Barrier qu'il connaît très bien. Je pense qu'il peut parfaitement terminer premier ou 12e de cette épreuve. Donc attention à lui, 201 Kiki Marjac. Vous pouvez commencer à prendre un abonnement sous la selle. Le cheval devrait vite, à mon avis, monter de catégorie et gonfler son compte en banque. Notez son nom, Kiki Marjac. Pour ce vendredi au Mans, il porte le numéro 201. Dans cette épreuve, on se méfiera surtout de 218 Kitou Pierre J. C'est le plus riche du lot. C'est également le plus titré au sulky. Ici, il débute sous la selle. Difficile de prévoir son comportement dans la discipline, mais s'il porte bien et s'il se fait à cette nouvelle discipline du trot monté, nul doute qu'il a les moyens de s'adjuger cette épreuve, car l'opposition est largement dans ses cordes. Donc le 201 Kiki Marjac pour un éventuel jeu gagnant placé, surtout placé au dire de son entraînement. Et sachez que le 218 Kitou Pierre J pour un jeu couplé, pourquoi pas, s'il s'adapte à cette nouvelle discipline du trot monté. Voilà pour ces nombreuses informations de ce vendredi 23 juillet. Comme d'hab, je vous souhaite de très bons jeux à tous, une très bonne journée et de bonnes vacances si vous avez la chance de l'être en ce moment. À bientôt.